Et non les amis, je ne suis pas dans le décor habituel. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe du côté de certains de mes amis, vous pouvez comprendre où je me situe, mais en vrai tant mieux, c'est pas le même cadre et je suis content, ça change un petit peu de ma vieille chambre complètement dégueulasse. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des revues de whisky, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet plutôt tendance et d'actualité. Pourquoi la polémique fait-elle vendre? Dans la grande majorité des cas et dans notre monde actuel, on parle de polémique lorsqu'un sujet est mal vu par l'opinion public, pour une ou plusieurs raisons, qu'il donne lieu à des débats ou des controverses. Exemple, un fait d'actualité tendance qui subit un bad buzz est considéré comme un sujet polémique. Beaucoup en parlent, des avis divergent, pour ou contre la cause, mais donne lieu à des discussions pour obtenir l'avis de beaucoup d'internautes. J'aimerais étudier cette question parce que c'est vrai que l'on est beaucoup à se demander comment certains artistes ou certaines choses, certains films, etc. arrivent à faire du chiffre, arrivent à faire vendre, alors que certains sujets sont contraints à beaucoup de controverses et beaucoup de polémiques. Du coup, je pense que c'est intéressant d'étudier ceci ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! TikTok Girl, difficile de passer à côté de cette polémique visant les youtubeurs McFly et Carlito avec leur single sorti le 5 novembre 2021. J'imagine que leur intention première à travers cette chanson était bienveillante, celle de mettre en lumière certains comportements quelque peu abusifs de certaines jeunes adolescentes sur la plateforme de diffusion de contenu TikTok, tout en étant préventif. Mais les internautes n'ont pas eu la même réflexion que ces derniers, ce qui donna suite à un bad buzz conséquent et un déferlement sur Twitter. Mauvais départ pour leur album qui lui aussi a subi pas mal de critiques, mais on va pas en parler, c'est pas le sujet du jour. Au travers de cette chanson, les deux influenceurs ont été accusés de sexisme, notamment grâce à une phrase que beaucoup de gens ont retenue. Elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes. Cette réaction des internautes n'est guère surprenante. En entendant cette phrase, nous pouvons penser qu'une fille serait prête à tout pour des likes, quitte à être considérée comme un objet. Alors oui, c'est un propos qui est très déplacé, mais est-il néanmoins faux? Je vais pas répondre à cette question parce que ça me demanderait d'aborder un autre sujet qui est pas prévu aujourd'hui. Peut-être que j'y reviendrai sur une autre vidéo. De plus, dans ce clip, nous voyons une adolescente illustrée avec les paroles suivantes, qui s'imagine Kylie Jenner, en étant filmée en train de se raser les jambes avant de rembourrer son soutien-gorge. Encore une fois, un contenu qui est jugé sexiste, dégueulasse, moralisateur et réac, ou encore méprisant envers les femmes. Suite à cela, le duo d'influenceurs a tout simplement répondu. Cher équipage, on a évidemment lu toutes vos critiques sur nos deux premiers sons de l'album, on peut dire que ça démarre super bien. Blague à part, on note la bienveillance et le respect de la part d'une grande partie de notre communauté, c'est vraiment appréciable. Les chansons peuvent déplaire, c'est le jeu. La plupart ici connaissent nos valeurs et nos principes. Si certains ou certaines ont mal reçu TikTok Girl, ça veut dire qu'on peut et doit s'améliorer encore. C'est notre job et on va gérer ça. Alors que penser de toute cette polémique? Est-elle justifiée? Je dirais oui et non. Parce que, à mon sens, il ne partait pas d'une mauvaise intention. Il souhaitait mettre en lumière un problème qui est quand même majeur par rapport aux jeunes, ceux qui souhaitent s'exposer trop en avant sur les réseaux pour obtenir une popularité au final superficielle. Mais le problème, c'est qu'au final, leurs paroles, elles sont très crues, elles sont mal amenées, elles sont rabaissantes pour les femmes en général. Surtout que c'est un problème majeur et en parler avec un ton narquois et humoristique, je peux comprendre que ça fasse débat. Finalement, le but de tout influenceur est de faire du chiffre et des vues, et ils ont réussi, mais au final par le biais d'une polémique. Dès le départ, le pari était risqué, mais ils ont osé. J'imagine d'avance qu'ils savaient que ce single allait faire réagir les internautes, mais pas autant, et surtout pas dans ces conditions, en espérant pour eux que dans le futur, ils amèneront les choses différemment. Avant de rentrer plus en détail dans cette partie, je vais vous définir ce qu'est le marketing de la peur. Comme son nom l'indique, c'est lorsque l'on veut vendre un produit ou un service avec une stratégie marketing basée sur la peur. Par exemple, les gens aiment voir des films effrayants car ils vont éprouver une montée d'adrénaline qui va stimuler leur organisme et les faire se sentir plus vivants. Et par là, ils vont se rassurer par une décision d'achat ou un comportement basé sur une impulsion plutôt que sur la raison. C'est avant tout notre curiosité qui stimule notre envie de consommer un produit ou un service en rapport avec une stratégie marketing basée sur la peur. Les marketeurs l'ont très bien compris et le monde du cinéma utilise beaucoup cette stratégie marketing. Titan, film réalisé par Julia Ducournau et sorti le 14 juillet 2021, s'inscrit dans la même lignée que son précédent film Grave, ou Grave comme vous préférez. Et oui, la sortie du film a provoqué un feu d'artifice énorme, mais ne serait-ce pas ce que la réalisatrice recherchait avec son long métrage? Le film a bien entendu fait polémique auprès des spectateurs.
Selon une source médiatique, la projection a mis mal à l'aise plus d'un spectateur. Une vingtaine d'entre eux ont dû être pris en charge par les pompiers. Certains ont quitté précipitamment la salle, d'autres ont été pris de vomissements ou de malaise. Pour rappel, Titan raconte l'histoire d'un père qui retrouve son fils disparu depuis 10 ans, mettant également en avant des séries de crimes inexpliqués. Donc déjà, c'est un petit bazar. Après toutes ces réactions dénonçant le film d'abject et de malsain, certains internautes ont directement pensé que ce film serait interdit en France et même dans certains pays du monde. Une réaction disproportionnée ? Absolument. Personnellement, je conçois que certaines personnes ont du mal avec les scènes trash, violentes, mais dans le cas de Titan, en ayant vu moi-même le film, parce que j'ai été influencé par tous ces avis comme quoi le marketing de la peur marche vraiment. Je n'ai vraiment pas senti de dégoût, mais je peux comprendre que certaines personnes ont ressenti un certain malaise parce que ce film se veut très psychologique et étrange. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse voir par vous-même, mais attention, âme sensible s'abstenir. Tous ces avis et réactions sont au final une stratégie marketing pour mieux mettre en avant le film, parce que sans ça, il se ferait écraser quand même par les gros blockbusters qui sortent actuellement. Donc je pense que c'est quand même une bonne idée, mais c'est vrai que ça peut porter préjudice à la réputation du film au final. On le sait, les gens aiment se faire peur, ils aiment affronter leurs limites quand ils regardent des films ou dans n'importe quelle situation, et c'est sur quoi Titan a voulu se baser pour développer sa stratégie marketing autour de la communication du film. Au final, c'est un défi réussi pour la réalisatrice. Quoi de mieux comme meilleur exemple que le très célèbre jeu Grand Theft Auto V du studio Rockstar Games pour illustrer cette dernière partie. Tout le monde a forcément entendu parler de ce jeu, ne serait-ce qu'une fois, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, dès sa sortie en 2013 et même avant, lors de la diffusion du premier trailer en 2011, ce dernier était déjà associé à bon nombre de polémiques. Un jeu décrit comme étant violent, immoral, sexiste, par les journalistes mais également par le Parlement européen. Mais qu'est-ce que vient faire le Parlement européen dans cette histoire ? Et bien c'est là que Rockstar Games a décidé d'appuyer sa stratégie marketing. Rappelons que GTA V est un jeu qui regroupe trafic de drogue, prostitution, meurtre et bien plus encore. Mais le studio a eu la folle idée de distribuer des copies du jeu à chaque membre du Parlement européen pour que ces derniers puissent juger de celui-ci. Défi très osé de la part de Rockstar, sachant que le studio savait que les membres du Parlement n'allaient pas du tout apprécier ce jeu. Et c'est dès ce moment-là que les premières critiques négatives et néfastes envers ce jeu ont fusé. Incitation à la violence et au meurtre, influence du comportement sur les jeunes, ou encore la normalisation de faits illégaux. Cette stratégie était certes très provocatrice, mais néanmoins GTA V a explosé le record de vente avec aujourd'hui plus de 150 millions de copies vendues, ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu au monde après Minecraft qui a plus de 238 millions de ventes. Encore aujourd'hui, les critiques négatives envers la licence sont toujours d'actualité. Certains médias pensent toujours que c'est un jeu qui n'a aucune valeur morale et qu'il devrait être interdit dans tous les pays du monde, même s'il est déjà censuré fortement en Australie et au Japon. On n'oublie pas que les ventes de GTA V sont déjà interdites dans beaucoup de pays du monde. Au final, toute cette polémique avec le Parlement européen et les journalistes n'a fait qu'augmenter davantage la hype autour d'un jeu très attendu par les fans du studio. Les habitués aiment la façon qu'a Rockstar Games de planifier leur communication. Il faut avouer qu'au final, le jeu est très plaisant, attendons de voir ce que ça donnera pour GTA 6. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un jeu. Alors, stratégie marketing réussie pour vous ? Et vous, que pensez-vous de ces différentes stratégies marketing alimentées autour de plusieurs polémiques ? Est-ce une bonne idée ou au contraire, est-ce que cela peut nuire à la réputation d'une marque, d'une personnalité, d'une enseigne ? On ne sait pas. J'aurais pu aborder plusieurs autres exemples autour de différentes communications, sur différents sujets polémiques, etc. Mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais si ça vous intéresse, on fera un épisode 2. Moi je suis chaud. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce deuxième épisode des revues de whisky. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt, normalement dans 2 semaines si tout va bien. Sinon, ça sera dans 3 semaines, mais je vous préviendrai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je compte sur vous. En attendant, passez tous une très très bonne soirée. C'était Whisky. Bye!